Avant le film, avant le tournage, il y avait une vraie maison, un vrai enfant, et quelque chose qu'on n'a jamais su nommer. Nous sommes en 1949, dans un quartier calme du Maryland. Un garçon de 13 ans, un silence étrange dans la maison, puis les murs qui frappent, le lit qui bouge, et une famille au bord de la folie. Ce que vous allez entendre est vrai. C'est cette histoire-là qui a inspiré l'exorciste. Le garçon s'appelait Robbie, nom fictif pour le protéger. Enfant solitaire, intelligent, très proche de sa tante Harriet, passionnée de spiritisme. C'est elle qui lui offre une planche Ouija. C'est là que ça commence. D'abord des bruits dans les murs, puis des griffures, des meubles qui bougent seuls. Robbie dit que c'est Harriet, morte peu après, est revenue, selon lui parler par la planche. La maison devient inhabitable. Le lit vibre, les tiroirs claquent. Une force invisible griffe Robbie dans son sommeil. Il entre en transe, hurle. Robbie parle des langues qu'il n'a jamais apprises. Il hurle quand on l'asperge d'eau bénite. Il insulte, il rit. Mais ce rire n'est plus vraiment le sien. Et chaque nuit, les phénomènes empirent. La famille consulte médecins, psychiatres. Personne ne trouve d'explication. Alors les parents se tournent vers l'église. Un prêtre jésuite est envoyé. Le père Bowdern. Il observe, note, doute, jusqu'à ce qu'il voit de ses yeux le lit se soulever. Robbie entre dans une rage inhumaine. Il vomit, il insulte en latin. Et surtout, il semble savoir des choses qu'il ne devrait pas. L'Église autorise l'exorcisme. Ce sera l'un des plus longs jamais documentés. Il débute en mars 1949, durera plus de 30 jours. Il aura lieu à Saint-Louis, dans une chambre d'hôpital tenue secrète. Une équipe de prêtres, un seul lit. Robbie devient méconnaissable. Il crache, il mord, il rit. Des objets volent. Le mot « elle » apparaît sur son torse. Chaque nuit, les prêtres tiennent un journal. Un jour, Robbie hurle, tombe sur son lit et murmure d'une voix calme. C'est fini. L'instant est noté. 23 heures du soir. Robbie retrouve une vie normale. Il ne se souvient de presque rien. Il changera d'état, d'identité, et ne parlera plus jamais de ce qui s'est passé. Le journal des prêtres, lui, reste et tombe entre les mains d'un écrivain. En 1971, William Peter Blatty, romancier catholique, découvre les notes. Il s'inspire du cas pour écrire L'Exorciste. Un roman, puis un film. Un phénomène mondial. En 1973, L'Exorciste sort au cinéma. Et l'Amérique découvre ce que Robbie a vécu, à travers une fillette possédée, des cris dans la nuit, et un démon nommé Pazuzu. Mais le public ne sait pas que derrière la fiction, il y a des archives, des journaux, des témoins encore vivants, et un garçon qui existe toujours. Les films font peur, mais ils sont prévisibles, les monstres y sont visibles, le mal a une forme, et surtout, on sait quand ça se termine. Pas ici. Ici, les témoins n'ont jamais su ce qu'ils avaient vu. Le prêtre est mort en y croyant. La famille, elle, s'est tue. Et le garçon, devenu homme, s'est effacé. Alors la prochaine fois que vous reverrez l'exorciste, souvenez-vous, il n'y avait pas d'effets spéciaux dans la vraie chambre. Seulement un enfant. Et quelque chose qui répondait quand on l'appelait.